J'ai vu livrer en silencieux, à 2h12, le message n'était pas pour moi. Je ne crois pas aux signes, je crois aux confirmations, aux petites phrases qui s'écrivent toutes seules dans des interfaces censées nous laisser tranquilles. Livrées en silencieux, par exemple ces 4 mots minuscules qui se glissent sous une bulle bleue quand l'iPhone de quelqu'un est en mode concentration. Je les ai lus à 2h12, un mardi qui portait déjà sur son dos la fatigue du mercredi, et je n'ai rien dit à personne pendant 18 heures. C'est long 18 heures, quand on sait sans vouloir savoir que la version officielle est en train. Je n'étais pas en train d'espionner. Je cherchais un rendez-vous dans le calendrier partagé, sur l'iPad familial resté sur la table basse, ses empreintes de café faisant carte du monde. La bulle s'est affichée laconique, Camille Studio, tu dors, puis en plus petit comme une excuse livrée en silencieux. Je n'ai pas appuyé. Mes doigts ont tremblé de cette façon ridicule qui ne prévient pas les poignets. J'ai refermé l'iPad avec la délicatesse d'une personne qui remet une nappe sur une tâche qu'elle n'a pas encore la force. Et Étienne dormait à côté, sur le dos, bouche légèrement ouverte, ce souffle qui a bercé mes nuits plus souvent que le vent. Il avait paramétré un mode studio de 22H à 2H pour ne pas casser le flow quand il mixe, disait-il. J'avais trouvé ça beau au début, la discipline, l'amour des lignes droites dans une vie qui préfère les courbes. Cette nuit-là, la ligne m'a semblé une barrière peinte en joli. Le matin, j'ai mesuré mon café au millimètre. Les gestes exacts donnent l'illusion d'une phrase correcte. Étienne s'est assis, les cheveux levés comme un blé mal peigné. Répète à 11h, puis Bilune ce soir, a-t-il dit, le Bilune, le bar au miroir trop poli. J'ai hoché la tête à la place de ma bouche. On se voit avant, ai-je demandé. Il a regardé son téléphone, ses doigts cherchant une fenêtre où se cacher. Je t'envoie un message. Yasmine, ma meilleure amie, m'a répondu en 3 mots, midi chez moi. Elle sait lire sous ma ponctuation. Chez elle, j'ai mangé des pâtes et une vérité, tu n'as pas besoin de prouver une sensation pour qu'elle existe, a-t-elle dit. Tu peux lui dire, j'ai besoin de comprendre l'heure que raconte ton iPhone. Elle a ri sans cruauté, ou tu peux te venger en postant une story de ton mug avec localisation Bilune, l'algorithme te soutiendra. J'ai choisi la première option. Le soir, j'ai préparé une omelette et des tomates qui brillaient plus de patience que de jus. Étienne est rentré, odeur de froid et de citron sur la peau. Tu as mangé, a-t-il demandé, signe qu'il n'avait pas très faim de conversation. J'ai vu une bulle cette nuit, ai-je dit. 2h12, livré en silencieux, Camille te demandait si tu dormais. J'ai posé chaque mot comme on pose des couverts, sans bruit mais définitivement. Il s'est adossé au plan de travail. Joël gère le studio la semaine prochaine. On devait caler des horaires. Elle s'inquiète trop. Il a souri, petit, comme on sourit à un douanier. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas besoin que tu ne répondes pas, ai-je dit. J'ai besoin que tu n'aies pas à répondre. La phrase m'a surprise moi-même, comme si quelqu'un d'un peu plus vieil avait parlé à ma place. Il n'a rien dit. Les silences ont commencé à s'empiler, mauvais déménageur. On a pris rendez-vous chez une thérapeute le jeudi suivant. Salle claire, plantes qui miaulent à la lumière. Pour vous, le couple sert à quoi, a-t-elle demandé. À être témoin, ai-je répondu. À être à l'abri, a dit Étienne. Elle a noté sans lever la tête. Être témoin sous un même toit, est-ce possible si les fenêtres sont occultées? Je n'ai pas su quoi répondre. Étienne non plus. Nous avons écrit des règles sur un carnet jaune aimanté au frigo, sous la sardine qui soutient déjà la liste des courses. Pas de confidence à minuit avec des personnes qui voudraient être dans nos confidences. Pas d'invités dans notre appartement, des noms pas des initiales. Les horaires pas les légendes. Et si l'un de nous se sent plus cassé que courageux, on arrête la scène et on respire, fenêtre ouverte. C'était administratif et tendre. Pendant une semaine, j'ai cru que le papier tenait les murs. Étienne me disait, Bilune avec Léo, retour vers 1h. Moi je répondais comme une adulte, dîner avec Yasmine, je te garde une part.
J'ai même ri à ses blagues sur la compression parallèle. Un soir, je suis allée courir. Le parc sentait la terre lavée. C'est là que j'ai croisé Anna. Anna avait un bonnet jaune et une foulée qui parlait mieux qu'elle. Pardon, a-t-elle dit en trébuchant à ma hauteur. Je cours comme si j'avais toujours été en retard. On a fait 2 tours ensemble. À la 3e, je lui ai dit « Je suis mariée et j'essaie d'apprendre à laisser de l'air sans faire entrer la pluie ». Elle a hoché la tête, sérieuse. « J'enseigne la danse à des adolescents », a-t-elle répondu. Je passe mes journées à expliquer qu'on peut ouvrir la cage thoracique sans s'enfuir. J'ai ri. Au bout du 4e tour, elle m'a proposé. Je l'ai dit à Étienne en rentrant, j'ai couru avec quelqu'un, j'ai pris un café avec elle, je te dis son prénom pour qu'il n'ait pas besoin de se déguiser. Il m'a regardé comme on regarde un objet dont on n'avait pas compris la fonction. Merci, a-t-il dit. Il avait l'air d'un homme qui vient d'apprendre que la vérité peut aussi être une couverture. Puis est venu un autre mardi. Les mardis ont un goût de test. A2H17, livré en silencieux à Resurgi, non pas sur l'iPad mais sur mon propre téléphone. Camille encore. Tu veux que je passe? Le sang a fait un bruit d'ascenseur. J'ai tapé pour moi-même. Je veux que tu ne poses pas cette question à mon mari. Je n'ai pas envoyé. J'ai réveillé Étienne. On a un problème qui refuse de se rendormir. Il a mis du temps à remonter à la surface. J'ai dit à Camille que ce n'était pas une bonne idée, a-t-il soufflé. Elle est insistante, je gère. Non, ai-je dit, étonné par la fermeté qui avait trouvé mes cordes vocales. Nous gérons, à 2, pas avec l'option mode avion. Je me suis entendu proposer quelque chose que je n'avais pas prévu. Si tu as besoin d'être désiré par le monde, je peux comprendre. Mais je refuse de vivre dans une maison où la moitié du désir passe par la trappe de service. On peut ouvrir la fenêtre, mais il faut un filet. Nous avons révisé nos règles. Ajout, pas de message après minuit avec des gens qui ne paient pas nos impôts communs. Ajout, si l'envie devient proposition, elle devient phrase à dire à la maison, pas un sous-titre. Ajout coupé mode studio à partir de minuit, le vrai silence sert aux poumons. J'ai continué à courir avec Anna, à petite vitesse comme on marche sur un pont neuf. Elle parlait de ses élèves comme d'un cœur. Elles veulent être des corps sans conséquence, disait-elle. Je leur apprends la conséquence comme une musique. Je l'écoutais et je me sentais moins spectatrice de ma propre semaine. Une fois, elle a posé sa main sur mon avant-bras pour m'empêcher de glisser, et mon corps a enregistré la douceur comme on apprend un mot. Je suis rentrée et j'ai dit à Étienne, elle s'appelle toujours Anna, et j'aime l'énergie que je ramène. La thérapeute nous a donné un exercice idiot et utile. Décrivez votre maison idéale sans utiliser le mot sécurité. Étienne a dit beaucoup de prises électriques et un piano en bois. J'ai dit de grandes baies vitrées mais des rideaux lourds. Elle a souri, vous êtes compatibles en vocabulaire, maintenant en pratique. La pratique s'appelle mardi encore. Cette fois c'est moi qui ai failli. Je suis restée trop longtemps au café avec Anna. Le soir tombait comme un rideau lent. Elle m'a dit « Tu as le droit d'être une héroïne sans avoir une catastrophe à sauver ». J'ai eu envie de l'embrasser pour la phrase, pour la façon dont sa bouche savait laisser l'air sortir. Je ne l'ai pas fait. J'ai senti la frontière comme on sent la lisière d'une forêt. Je suis rentrée et j'ai dit à Étienne « Aujourd'hui j'ai voulu, ce n'est pas arrivé. Je te le dis pour ne pas faire du non un se. » Camille n'a pas cessé d'exister parce que nous avions écrit son prénom. Elle a continué d'envoyer des bulles bleues. Un vendredi, elle a posté une story au bilune avec l'autocollant chez moi. J'ai levé les yeux au ciel, non pas parce que j'étais au-dessus mais parce que je cherchais la météo. Étienne m'a écrit « Je passe, je rentre après, un H max ». Il est rentré à minuit 43. Il m'a embrassé comme on remercie une porte de ne pas avoir changé de serrure. Il y a eu un tremblement tout de même. Une nuit, j'ai découvert un album masqué dans l'app photo de l'iPad. Je cherchais une vieille vidéo de la fête chez Yasmine, je suis tombée dans une cave. 3 images. Étienne de profil, lumière jaune, la mèche qui lui tombe dans les yeux, et une autre silhouette floue qu'on devinait être Camille. Je n'ai pas regardé la 3e.
j'ai posé l'iPad et je me suis écrit « La curiosité ne sait pas réparer ». La phrase « oui ». Le matin, j'ai dit à Étienne « Il y a des images que je ne veux pas apprendre. » Et après, il faut vivre. Les histoires ne se sauvegardent pas toutes seules. Nous avons gardé nos rendez-vous de thérapie, nos courses communes, nos mardis surveillés. Nous avons ajouté un rituel bête, poser les téléphones face contre la table au dîner, puis juste avant de les retourner dire une chose vraie, une chose douce. Parfois c'est minuscule, j'ai eu peur quand tu as claqué la porte, tes mains sentent la mandarine. Parfois c'est un grand panneau, j'ai compris que je te croyais encore, et ça m'a fait du bien. Anna a fini par m'inviter au spectacle de ses élèves. Étienne est venu. Nous étions assis côte à côte, un peu raides, comme des ex du futur décidés à être sages. Les adolescents ont dansé sur une chanson d'Étienne sans le savoir. J'ai senti sa main chercher la mienne quand elles ont levé les bras en même temps, comme si le corps pouvait faire rime avec corps. Après, dans le couloir qui sentait la laque bon marché, Anna m'a regardé longtemps. « Tu tiens bon ?» a-t-elle demandé. « Je tiens vrai » ai-je répondu. Elle a souri ce sourd. Il y aura d'autres mardis, je le sais comme on sait les marées, mais il y a aussi des dimanches où rien ne clignote. Ce matin j'ai filmé le mug devant la fenêtre, l'autocollant m'a proposé Bilune, j'ai choisi cuisine, j'ai écrit ici sans sous-titres. Étienne a posé sa main dans le cadre, ses doigts tachés d'encre et il réparait la pochette de son piano. Il a ajouté sa propre story, nos deux mains en miroir avec juste « on apprend ». Je n'ai pas de morale à louer. J'ai un carnet jaune froissé au coin et des règles qu'on réécrit quand elles se plaignent de l'usage. J'ai des fenêtres ouvertes avec des filets, des mardis à apprivoiser, des dimanches à boire. J'ai surtout ce privilège étrange, être témoin et abri à la fois pour lui, pour moi. Quand je relis livré en silencieux dans ma tête, je me dis que ces mots ne disent rien de la qualité d'un amour, ils ne disent que l'heure. Et nous maintenant, nous savons quelle heure il est quand on choisit de se parler.